La démarche que vous avez faite auprès du marquis m'alarme. Je ne risque rien, vous dis-je. Raisonnons. Défunt, son parent et le mien lui laissent 600 000 francs. À la charge, il est vrai, de m'épouser. Ou de m'en donner 200 000. Cela est à son choix, mais le marquis ne sent rien pour moi. Je suis sûre qu'il a de l'inclination pour la compte. D'ailleurs, il est déjà assez riche par lui-même. Voilà encore une succession de 600 000 francs qui lui vient, à laquelle il ne s'attendait pas. Et vous croyez que plutôt que d'en distraire 200 000, il aimera mieux m'épouser, moi qui lui suis indifférente, pendant qu'il a de l'amour pour la comtesse, qui peut-être ne le hait pas. Mais à quoi jugez-vous que la comtesse ne le hait pas? À 1000 petites remarques que je fais tous les jours, et je n'en suis pas surprise. Du caractère dont elle est, celui du marquis doit être de son goût. La comtesse est une femme brusque, qui aime à primer, à gouverner, à être la maîtresse. Le marquis est un homme doux, paisible, aisé à conduire, et voilà tout ce qu'il faut à la comtesse. Aussi ne parle-t-elle de lui qu'avec éloge. Son air de naïveté lui plaît. C'est, dit-elle, le meilleur homme, le plus complaisant, le plus sociable. De plus, le marquis est d'un âge qui lui convient. Elle n'est plus de cette grande jeunesse. Il a 35 ou 40 ans, et je vois bien qu'elle serait charmée de vivre avec lui. J'ai peur que l'événement ne vous trompe. Ce n'est pas un petit objet que 200 000 francs qu'il faudra qu'on vous donne si l'on ne vous épouse pas. Et puis, quand le marquis et la comtesse s'aimeraient, de l'humeur dont ils sont tous deux, ils auront bien de la peine à se le dire. Moyennant l'embarras où je vais jeter le marquis, il faudra bien qu'il parle. Je veux savoir à quoi m'en tenir. Depuis tout ce temps que nous sommes à cette campagne chez la comtesse, il ne me dit rien. Il y a 6 semaines qu'il se tait. Je veux qu'il s'explique. Je ne perdrai pas le legs qui me revient si je n'épouse pas le marquis. Mais s'il accepte votre main... Et non, vous dis-je, laissez-moi faire. Je crois qu'il espère que ce sera moi qui le refuserai. Peut-être même feindra-t-il de consentir à cette union, mais que cela ne vous épouvante pas. Vous n'êtes point assez riche pour m'épouser avec 200 000 francs de moins. Je suis bien aise de vous les apporter en mariage. Je suis persuadée que la comtesse et le marquis ne se haïssent pas. Voyons ce que me diront là-dessus l'Épine et Lisette qui vont venir me parler. L'un est un gascon froid, mais adroit. Lisette a de l'esprit. Je sais qu'ils ont tous deux la confiance de leur maître. Je les intéresserai à m'instruire et tout ira bien. Les voilà qui viennent, retirez-vous. Venez, Lisette, approchez. Que souhaitez-vous de nous, madame? Rien que vous ne puissiez me dire sans blesser la fidélité que vous devez vous au marquis et vous à la comtesse. Tant mieux, madame. Ce début encourage. Nos services vous sont acquis. Tenez, Lisette, tout service mérite récompense. Du moins, madame, faudrait-il savoir auparavant de quoi il s'agit. Prenez, je vous le donne, quoi qu'il arrive. Voilà pour vous, monsieur de l'Épine. Madame, je serais volontiers de l'avis de mademoiselle, mais je prends. Le respect défend que je raisonne. Je ne prétends vous engager en rien. Voici ce dont il est question. Le marquis, votre maître, vous estime, l'Épine. Extrêmement, madame, il me connaît. Et je remarque qu'il vous confie aisément ce qu'il pense. Oui, madame, de toutes ses pensées incontinentes, j'en ai compris. Il n'en connaît point le compte mieux que moi. Vous, Lisette, vous êtes sur le même ton avec la comtesse. J'ai cet honneur-là, madame. Dites-moi, l'Épine, je me figure que le marquis aime la comtesse. Me trompais-je? Il n'y a point d'inconvénient à me dire ce qui en est. Je n'affirme rien, mais patience, nous devons ce soir nous entretenir là-dessus. Et soupçonnez-vous qu'il l'aime? Ah, de soupçons, j'en ai de violents. Je m'en éclaircirai tantôt. Vous, Lisette, quel est votre sentiment sur la comtesse? Qu'elle ne songe point du tout au marquis, madame. Bon, je diffère avec vous de pensée. Je crois aussi qu'ils s'aiment. Et supposons que je ne me trompe pas. Du caractère dont ils sont, ils auront de la peine à se parler. Vous, l'Épine, voudriez-vous exciter le marquis à le déclarer à la comtesse? Et vous, Lisette, disposer la comtesse à se l'entendre dire? Ce serait une industrie fort innocente. Et même noble. Madame, permettez que je vous rende ouvrage. Bon, gardez d'où vient. C'est qu'il me semble que voilà précisément le service que vous exigez de moi. Et c'est précisément celui que je ne puis vous rendre. Ma maîtresse est veuve, elle est tranquille, et ma maîtresse est veuve, et ça, il y a... Je recommence, ma maîtresse est veuve, elle est tranquille, son état est heureux, il serait dommage de l'en tirer. Je prie le ciel qu'elle y reste.
Quant à moi, je garde mon lot. Rien ne m'oblige à restitution. J'ai la volonté de vous être utile, madame. Le marquis vit dans le célibat. Et le mariage, il est bon, très bon, il a ses peines. Chaque état a les siennes, quelquefois le mien me pèse, le tout est égal. Je vous servirai, madame, oui, je vous servirai. Je n'y vois point de mal. On s'épouse de tout temps. On s'épousera toujours. On n'a que cette honnête ressource quand on aime. Oui, monsieur, prenez Lisette, d'autant plus que je m'imaginais que vous pouviez vous aimer tous deux. C'est de quoi il n'est pas question de ma part. De la mienne, j'en suis demeuré à l'estime. Néanmoins, mademoiselle est aimable, mais j'ai passé mon chemin sans y prendre garde. Ah, vous voici, Lisette. Je suis bien aise de vous trouver. Je vous suis obligée, monsieur, mais je m'en allais. Vous en allez. J'avais pourtant quelque chose à vous dire. Êtes-vous un peu de nos amis? Petitement. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour monsieur le marquis. Tout de bon, vous me faites plaisir, Lisette. Je fais beaucoup de cas de vous aussi. Vous me paraissez une très bonne fille. Et vous êtes une maîtresse qui a bien du mérite. Il y a longtemps que je le sais, monsieur. Ne vous parle-t-elle jamais de moi? Que vous en dit-elle? Rien. C'est que, entre nous, il n'y a point de femme que j'aime tant qu'elle. Qu'appelez-vous aimer, monsieur le marquis? Est-ce de l'amour que vous entendez? Eh oui, de l'amour, de l'inclinaison, comme tu voudras. Le nom n'y fait rien. Je l'aime mieux qu'un autre. Voilà tout. Cela se peut. Mais elle n'en sait rien. Je n'ai pas osé le lui apprendre. Je n'ai pas trop le talent de parler d'amour. C'est ce qui me semble. Ouais, cela m'embarrasse. Comme ta maîtresse est une femme fort raisonnable, j'ai peur qu'elle ne se moque de moi et je ne saurais plus que lui dire. De sorte que j'ai rêvé qu'il serait bon que tu la prévinces en ma faveur. Je vous demande pardon, monsieur, mais il fallait rêver tout le contraire. Je ne puis rien pour vous, en vérité. D'où vient? Je t'aurai grande obligation. Je paierai bien tes peines. Et si ce garçon-là te convenait, je vous ferai un fort bon parti, à tous les deux. De Rochelle, recueillez-vous là-dessus, mademoiselle. Il n'y a pas moyen, monsieur le marquis. Si je parlais de vos sentiments à ma maîtresse, vous allez vous dire que le mot n'y fait rien. Je me brouillerai avec elle. Je vous y brouillerai vous-même. Ne la connaissez-vous pas? Tu crois donc qu'il n'y a rien à faire? Absolument rien. Tant pis. Cela me chagrine. Elle me fait tant d'amitié, cette femme. Allons, il ne faut donc plus y penser. Monsieur, ne vous déconfortez pas. Du discours de mademoiselle, on ne tenez pas compte. Elle vous triche. Retirons-nous. Je serai plus consolant. Partons. Bien, voyons ce que tu as à me dire. Adieu, Lisette. Ne me nuis pas. Voilà tout ce que j'exige. N'exigez rien. Ne gênons point, mademoiselle. Soyons galamment ennemis déclarés. Faisons-nous du mal en toute franchise. Adieu, gentille personne. Je vous chéris ni plus ni moins. Gardez-moi votre cœur. C'est un dépôt que je vous laisse. Adieu à mon pauvre Lépine. Vous êtes peut-être de tous les fous de la Garonne le plus effronté, mais aussi le plus divertissant. Elisette, dites que l'on porte cette lettre à la poste. En voilà 10 que j'écris depuis 3 semaines. Lasse autre chose qu'un procès. Que j'en suis lasse. Je ne m'étonne pas s'il y a tant de femmes qui se remarient. Bon, votre procès, une affaire de 1000 francs. Voilà quelque chose de bien considérable pour vous. Avez-vous envie de vous remarier? J'ai votre affaire. Qu'est-ce que c'est qu'envie de me remarier? Pourquoi me dites-vous cela? Ne vous fâchez pas, je ne veux que vous divertir. Ce pourrait être quelqu'un de Paris qui vous aurait fait une confidence. En tout cas, ne me le nommez pas. Oh, il faut pourtant que vous connaissiez celui dont je parle. Brisons là-dessus. Je rêve à une chose. Le marquis n'a ici qu'un valet de chambre dont il a peut-être besoin, et je voulais lui demander s'il n'a pas quelques papiers à porter à la poste. On le porterait alors avec le mien. Est-il le marquis? L'as-tu vu ce matin? Oh oui, Malpestre. Il a ses raisons pour être éveillé de bonne heure.
vous avez enflammé de passion. Qui ce bonnet-là? Vous le devinez. Celui qui brûle est un sot. Je ne veux rien savoir de Paris. Mais ce n'est pas de Paris. Votre conquête est dans le château. Vous l'appelez bonnet, moi je vais le flatter. C'est un soupirant qui a l'air fort simple. Un air de bonhomme. Y êtes-vous? Nullement. Qui est-ce qui ressemble à celui-ci? Le marquis. Celui qui est avec nous? Lui-même. Je n'avais garde d'y être. Où as-tu pris son air simple et de bonhomme? Dis donc un air franc et ouvert à la bonne heure, et il sera reconnaissable. Et ma foi, madame, je vous le rends comme je le vois. Tu le vois très mal. On ne peut pas plus mal. En 1000 ans, on ne le devinerait pas, ce portrait-là. Et de qui tiens-tu ce que tu me contes de son amour? Mais de lui qui me l'a dit. Rien que cela. Ne riez-vous point.